Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. J'espère que tout se passe bien pour vous mes amis. Nous sommes le 24 mars 2023. Comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité très rapidement. Je vois les titres, je vous mâche un petit peu le travail. Je vous mets les liens dans les commentaires et comme ça vous pouvez approfondir tout ça. Là je fais des vidéos un petit peu rapides parce qu'il y a beaucoup d'événements dans notre écosystème. Donc j'ai pas beaucoup de temps sur place à m'occuper un petit peu de mon travail sur mon ordinateur, hein. Donc je fais ce travail à l'extérieur, beaucoup d'événements en ce moment, donc on rencontre un petit peu tout le monde, c'est pour ça que je suis un petit peu pris par le temps, mais je fais quand même cette vidéo pour qu'on ne lâche pas les news, évidemment, qu'on ne lâche pas les news. Allez, vous pensez à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, mes amis. On parle à longueur de temps, trading, NFT, hein, du Web3, de la crypto, de tout ça, hein, pour les débutants, ceux qui arrivent sur l'écosystème. Vous êtes nouveau dans l'écosystème, eh bien vous êtes le bienvenu, hein. C'est vraiment, ces vidéos sont faites pour les gens qui démarrent, comme pour des gens qui sont confirmés, très confirmés, que ce soit pour les NFT, le Web3 ou que ce soit pour faire du trading ou parler trading, vous êtes les bienvenus mes amis. Allez, j'avance. On va justement parler du BTC, le BTC 28 239, le TH 1792 ce matin. Bon, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, hein, c'est mieux que prévu. On est un petit peu tous surpris, les marchés vont bien, malgré des tonnes, hein, je répète, hein, de catastrophes qui nous sont arrivées les uns derrière les autres. Et elles nous sont arrivées les unes derrière les autres plutôt, hein. Et voilà, le marché va bien. Mais bon, je reste toujours en prudence, quoi, hein. Bon, on a récupéré quand même un petit peu de rouge, tout ça, là. On a toujours des news. On a des news qui parfois sont même surprenantes. On va revenir tout de suite. Là, on est en train de travailler sur le BTC1. On est en train de travailler sur un gap, hein. On est venu récupérer un gap. Vous voyez, on travaille dedans, hein, dans les médias en jour. Même si vous regardez en 4 heures, voilà, on le voit un petit peu mieux, hein. Et en 1 heure, c'est d'autant plus flagrant. Voilà, on travaille dessus. Avec moi, je pense qu'on va revenir quand même un peu plus bas. On verra bien. Ça le fait, ça le fait pas. Encore une fois, c'est les marchés qui décident un petit peu de tout, hein. Il y a la guerre en Ukraine, toujours la guerre en Ukraine, malheureusement. Donc ça, on voudrait bien que ça s'arrête un jour ou un autre, même si ça pouvait être tout de suite, ce serait génial pour tous les gens qui souffrent. Et des news, il y a pas mal de news qui sont qui sont un petit peu fortes. Là, c'est comme la Banque d'Angleterre prend une décision surprenante, où effectivement, la Banque d'Angleterre a relevé son taux directeur à 4,25, une première depuis 2008. Voilà, hein, pour ceux qui veulent approfondir, qui sont un peu plus dans les marchés traditionnels. Vous suivez ça, on a bien compris que le marché traditionnel, on doit s'y intéresser un peu parce que très corrélé avec, nous sommes très corrélés au marché traditionnel, avec tout ce qui se passe dans le monde, un petit peu à droite à gauche, évidemment qu'on suit un petit peu les mouvements, même si parfois, hein, on a l'impression que ça y est, on a l'impression de pouvoir partir un petit peu tout seul, mais je pense que dans les médias, ce n'est qu'une impression, mes amis, hein. Do fait l'objet de poursuites pénales pour fraude aux États-Unis le jeudi 23 mars. Maintenant, Do fondateur de Terra Labs, a été arrêté au Monténégro et accusé de fraude par les procureurs fédéraux de New York. Kwon, qui était en fuite depuis des mois, est également l'objet d'une enquête en Corée du Sud et figure sur la liste des personnes recherchées par Interpol en relation avec l'effondrement de Terra l'UST, hein, on se souvient très très bien, donc une des catastrophes de 2022 qu'on doit digérer. Maintenant on a digéré parce qu'on a eu FTX, hein, FTX le grand sauveur de tous les bandits, hein. C'est-à-dire que lui il est arrivé, on a effacé les autres, on a oublié un petit peu les autres. Mais enfin, il croyait être oublié parce que là, apparemment ils sont quand même rattrapés, et je parle de Do Kwon. En février de cette année, Kwon faisait déjà face à des accusations civiles déposées par la Security and Exchange Commission des États-Unis, alléguant qu'il avait trompé les investisseurs. Les accusations criminelles portées contre Do Kwon comprennent une conspiration en vue de commettre une fraude en matière première, une fraude aux valeurs mobilières, une fraude par fil et une conspiration en vue de se livrer à une manipulation de marché. Selon la plainte, Do Kwon est accusé d'avoir fait un certain nombre de déclarations inexactes et trompeuses de faits matériels au cours de plusieurs années, citant des apparitions à la télévision et des tweets de comptes liés à Terra Labs. La plainte alléguait que Do Kwon avait fait de fausses déclarations sur l'efficacité du mécanisme algorithmique, hein, qu'on connaît, qui assurait supposément la stabilité du prix de l'USD. Do Kwon aurait également contacté des représentants d'une société de trading et d'investissement aux États-Unis pour obtenir de l'aide dans la modification du prix du marché de l'USD. Il semblerait que ce soit Jump Crypto qui ait fourni ces services. La SEC a demandé une conjonction pour empêcher Do Kwon de se livrer à une activité frauduleuse et pour l'obliger à payer des sanctions civiles
et des restitutions aux investisseurs lésés. L'arrestation d'O Montenegro et les accusations criminelles portées contre lui par les procureurs fédéraux de New York représentent une escalade significative des défis juridiques auxquels sont confrontés Terra Labs et son fondateur. Les accusations criminelles portées contre Docon comportent des sanctions potentiellement sévères, notamment des amendes importantes et une possible peine d'emprisonnement. Selon les médias locaux, Docon a été arrêté par le directeur financier de Terra alors qu'il tentait d'embarquer avec le directeur il a été arrêté avec le directeur, pas par le directeur. Il a été arrêté avec le directeur financier de Terra alors qu'il tentait d'embarquer sur un vol destiné à Dubaï en utilisant de faux documents du Costa Rica. Dubaï, 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 Dubaï. Je ne veux pas dire de méchanceté encore une fois, hein, mais bon, tout tourne là et on a l'impression qu'à Dubaï, c'est regroupé un petit peu tous les investisseurs frauduleux. Moi, j'ai vraiment peur maintenant quand je vois des entreprises installer un bureau à Dubaï. Tout de suite, on se dit, bon, on sait que c'est pour un peu payer moins d'impôts, tout ça, mais j'ai l'impression que là-bas, ils sont quand même, ils savent un petit peu ce qui se passe chez eux et j'ai l'impression qu'ils sont vraiment un peu très cool avec tous les gens qui marchent pas spécialement droit. Il a également été trouvé en possession de faux documents belges en 3 ordinateurs portables et de 5 téléphones. Bon, bah, ok. Bah voilà, c'est chaud, hein, c'est chaud, mais bon, c'est chaud, mais c'est bien parce que pendant un petit temps, on se demandait où ça allait, comment ça allait s'arrêter un jour, et ça fait partie des choses entre FTX, entre lui qui se fait arrêter aussi. Il va falloir que ça se règle, il va falloir que ces gens soient punis pour une bonne raison. Moi, je suis pas du tout pour punir les gens, pour mettre les gens en prison, pour tout ça. C'est pas ça le problème. Le seul problème, c'est que faut jamais oublier que c'est beaucoup de gens qui perdent leur argent, c'est beaucoup de gens qui sont ruinés, c'est beaucoup de gens qui vont mettre leur vie en danger, hein, financièrement, hein, je parle, hein, et moralement, psychologiquement, mentalement peut-être, tout ça à cause de gens comme ça qui sont des petits bandits, quoi. Et dans un écosystème comme le nôtre, on n'a pas besoin de ces gens-là. On a déjà du mal à grandir, grossir. Un écosystème a toujours du mal quand il se monte, il est en train de se construire, il est en train d'avancer. On n'a pas besoin de bandits comme ça qui profitent de situations. Allez, je continue. Évidemment, on pourrait rester des heures là-dessus. Hein. FTX, hein, évidemment, vous avez compris, les liquidateurs veulent récupérer 460 millions de dollars d'un cadeau romantique de SBF. Voilà. Les pauvres repreneurs et liquidateurs du groupe FTX n'ont pas fini de se faire des cheveux blancs s'ils ne les ont pas encore déjà tous arrachés alors qu'ils viennent récemment de refuser à Sam Bankman-Fried, ex-fondateur, de piocher dans les réserves d'assurance de l'entreprise pour lui payer ses coûteux frais d'avocat. Les équipes de John Ray découvrent encore un nouveau problème à régler. C'est un nouveau document judiciaire déposé le 22 mars 2023 devant les tribunaux des faillites de Delaware qui nous l'apprend. Le repreneur de FTX cherche ainsi à récupérer 460 millions de dollars auprès de la société de capital risque Modulo Capital. Voilà, si vous voulez suivre la suite de ça, lisez ça. FTX, c'est pas terminé. On a bien compris que ces mecs, ils sont malhonnêtes, hein, ça c'est clair. J'ai l'impression qu'ils compliquent l'existence, on ne sait pas tout, mais euh, ils ont une manière de fonctionner qui peut dépasser tout le monde, quoi. Le mec, il est dedans jusqu'au cou et je pense qu'il essaye encore de manipuler les gens, gros manipulateur. Alors on se demande jusqu'à quel point à quel point ils comprennent la situation, quoi. Ou soit il est complètement débile, soit c'est pire que ça, quoi. Bon, enfin passons. Tron, une fraude. Crypto, Justinson et le kratin US tombent dans les filets de la SEC. Tron et les influenceurs américains sous le coup de la SEC. Dans un récent communiqué de presse, la SEC a donc annoncé avoir déposé une plainte auprès du district sud de New York. Dans une déclaration, le gendarme financier américain confirme l'enquête sur Justinson et 3 de ses associés, voilà, Tron Foundation, BitTorrent Foundation, LT, et Rimberry INC, pour violation de la loi sur les sécurités et les valeurs mobilières. Le régulateur a également déclaré que les célébrités impliquées dans les promotions de Tron n'ont pas divulgué les paiements qu'elles ont reçus pour leur publication sur les réseaux sociaux, ce qui contrevient aussi aux lois sur les valeurs mobilières. Parmi les célébrités concernées, Lindsay Lohan, qui compte plus de 8 millions de followers sur Instagram, a été payée pour publier une annonce concernant le lancement initial des pièces de Tron en 2018. Une fraude crypto de grande ampleur. En plus de l'absence de l'enquête de Justinson, la SEC attaque également les pratiques marketing des sociétés jugées trompeuses et illégales. En particulier, la commission est préoccupée par les affirmations selon lesquelles Tron avait des partenaires avec des entreprises telles que Baidu et Alibaba qui se sont révélées être fausses. Ce mensonge a pourtant contribué
à la hausse du prix de Tron et attirer des investisseurs. Manipulation de marché, Discord publicitaire trompeur, Telegram pour profiter de programmes de primes sont alors autant de mécanismes qui auraient été utilisés pour faire gonfler le prix de la crypto-monnaie permettant 31 millions de dollars de gains. On va suivre tout ça de près. Tron, si vous me suivez depuis X temps, je vous dis que je fais des petits commentaires de temps en temps. En disant méfiant, je crois pas trop à ça, tout ça, etc. Parce qu'on a l'impression que ces gens-là sont les mêmes un petit peu. Hein. Une petite bande de mecs là qui ont tous monté leur petit business avec à peu près les mêmes pensées derrière, en tout cas en faisant peut-être un petit peu du n'importe quoi. Allez, j'arrête mes commentaires qui ne sont pas très gentils ce matin, pourtant je suis bien réveillé. Et on verra ça, on va suivre tout ça. Hein. Les utilisateurs de Binance en Chine ailleurs échappent au contrôle KYC avec l'aide d'Ange CNBC. Alors, certains employés bénévoles de Binance ont partagé des conseils sur la falsification de documents bancaires, la falsification d'adresses ou la dissimulation du pays d'origine pour sécuriser une carte de débit. Binance a rapporté CNBC, citant des salons de discussion en chinois contrôlés par Binance dont il a traduit les messages. Certains employés de Binance et des volontaires formés aident les utilisateurs en Chine et dans d'autres pays à échapper au contrôle. KYC, on connaît très bien, de Binance a rapporté CNBC mercredi, citant des messages en chinois d'un serveur Discord et d'un groupe de Telegram contrôlé par Binance. Je l'ai dit déjà, les participants au groupe de messages appelé Angel partagent des techniques telles que la falsification de documents bancaires, la falsification d'adresses, de la dissimulation du pays d'origine pour mettre aux utilisateurs de contourner les contrôles et d'obtenir une carte de débit Binance. Selon le rapport, la Chine a interdit les échanges de crypto en 2017 et les crypto-monnaies en 2021. Moi qui vais beaucoup en Chine depuis très longtemps, j'entends parler de beaucoup d'histoires comme ça en Chine. Et la crypto-monnaie là-bas, il y a eu beaucoup de pyramides de Ponzi, il y a eu beaucoup d'entreprises. C'est pour ça que les Chinois, à un moment donné, c'est ce qu'on disait en Chine en tout cas, hein, c'est pour ça que les Chinois à ce moment-là disaient qu'ils ne voulaient plus entendre parler de tout ça, tellement il y avait de choses qui étaient un peu tordues. Malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses un peu tordues. Un porte-parole de Binance a déclaré CNBC que il est explicitement interdit aux employés de Binance de suggérer ou d'aider des utilisateurs à contourner leurs lois et politiques réglementaires locales et seraient immédiatement licenciés et audités s'ils savaient qu'ils avaient enfreint ces politiques. Voilà, bon, allez, des articles encore à suivre. On va suivre tout ça, encore des fraudes, des fraudes. Ce matin, c'est un peu beaucoup de fraudes. Heureusement qu'il y a l'arc de Cathy Woods recharge à nouveau sur les actions Coinbase, achetant 18 millions de dollars de Coinbase. Hein. Elle en a vendu, racheté. Le 23 mars, la société a acheté 268 928 actions de Coinbase via ses fonds négociés en bourse. Voilà, vous lisez tout ça si ça vous intéresse. Hein, donc, tout ça, je vous le mets. Pourquoi? C'est des petites choses que je trie parce que bon, il y a des petites catas, mais il y a des choses qui vont bien aussi. On a des gens qui croient vraiment, vraiment, vraiment à notre écosystème et au fait que la crypto-monnaie va remonter. On y croit tous, mais pour l'instant, il faut quand même être très méfiant. Hein. ChatGPT, toujours, on en parle, on en parle, on en parle. Ça aussi, c'est en train de progresser. C'est au démarrage, donc il faut suivre ça aussi de près. Hein, mais il faut faudra jamais oublier aussi avec l'intelligence artificielle qu'il va falloir toujours faire un petit peu notre travail aussi, hein, parce qu'on a l'impression que maintenant tout va être mâché, tout va être, tout va être mâché, il n'y aura plus rien à faire, quoi. Bon, ça c'est peut-être pas génial non plus. Hein. La fonction de Bloom, il y a le chatbot d'intelligence artificielle ChatGPT peut désormais récupérer les informations à partir des sources en ligne et interagir avec des sites web tiers via une nouvelle fonctionnalité de plugin introduite par son créateur. Voilà, voilà, voilà. Donc, la fonctionnalité de plugin est encore dans sa phase alpha limitée et ne sera initialement disposée que pour un petit groupe d'utilisateurs avant de se déployer sur un accès à plus grande échelle. Les utilisateurs doivent s'ajouter à une liste d'attente afin d'accéder à la nouvelle fonctionnalité sur chat. Vous avez des petits trucs à remplir. Hein. Voilà, GPT Plus a déclaré la société dans une annonce le 23 mars. Bon, ça s'avance, c'est pareil, on suivra ça à longueur de temps. Hein. Sinon, Aéropostal s'est servi de la faillite via TikTok. Il s'est sorti d'une faillite, c'est vrai. Maintenant, il se tourne vers le métaverse. Hein. Métaverse, encore beaucoup d'entreprises. Bon, le métaverse, c'est pareil, hein. On est qu'au démarrage de tout ça. Hein. Mais beaucoup d'entreprises, je pense, ont une vue sur le métaverse. Évidemment, c'est des choses qu'on va vivre tout doucement les ans après les ans. Voilà mes amis, bon c'est fini pour ce matin, j'ai essayé d'assez vite, je bégaye un petit peu, je suis pas assez bien réveillé je pense ce matin, mais j'ai pas trop le temps de faire plus long. Faites attention à vous, soyez prudents, suivez les infos, mettez-vous au courant de tout, surtout si vous avez des NFT, des cryptos quelque part, suivez toujours ce qui se passe
dans les actifs sur lesquels vous êtes rentré, les NFT, etc., que vous êtes rentré, hein, pour savoir un petit peu, pour pouvoir maîtriser la situation. Allez, à plus tard, faites attention, en tout cas, on reste très très prudent, on se méfie des marchés en ce moment, on a grimpé, on a monté, c'est génial, c'est fabuleux, mais méfiez-vous, d'accord? Moi, j'attends une petite redescente avant de repartir par la suite, mais j'attends une petite descente quand même.